Bonjour, j'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va très bien et aujourd'hui, je te filme une vidéo très spontanée et impromptue qui n'est pas du tout sur le sujet que j'avais prévu aujourd'hui. Mais il se trouve que ce matin, j'ai regardé une vidéo de Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline. Je regarde mon ordinateur en même temps parce que j'ai pris des petites notes. Cette vidéo s'appelle Aimer son corps et surtout laisser celui des autres tranquille. Une vidéo qu'elle a publiée jeudi, enfin hier pour moi. Et je ne pouvais pas ne pas te parler de cette vidéo. Et c'est la première fois, je crois, que je fais une vidéo réponse, entre guillemets, suite à une autre vidéo que j'ai regardée. Mais là, je ne pouvais pas m'en empêcher parce que vraiment, cette vidéo a un peu illuminé ma journée. En fait, c'était une semaine assez difficile de mon côté. Alors, rien de bien grave, hein, mais les enfants malades, un peu de fatigue après la rentrée, un emploi du temps assez chargé. Et puis, en plus, le premier jour de mes règles. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais je suis souvent un petit peu plus sensible ces jours-là. Donc, c'est comme ça. Et ce matin, je suis donc tombée sur cette vidéo que j'ai regardée sans trop savoir ce à quoi m'attendre, même si c'est vrai que j'aime bien souvent les vidéos de Colline parce que je les trouve assez pimentées, assez franches et honnêtes. Et même si je les regarde pas toutes parce qu'il y a des sujets qui me parlent beaucoup moins, notamment tout ce qui touche aux produits cosmétiques, etc., parce que j'en achète très très peu, voire pas du tout, j'aime bien son ton en général. Et là, donc, elle parlait du fait qu'on se permet trop facilement, donc quand je dis on, c'est globalement l'humanité peut-être, de donner notre avis, de commenter, voire de critiquer le physique d'autrui, sur Internet en particulier, au prétexte que la personne s'expose sur Internet, ou même par extension dans la vie. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette vidéo et je voulais en reprendre certains points et commenter et ajouter des petites choses par rapport à ce que je vis et par rapport à ce à quoi ça m'a renvoyé de ma vie quotidienne. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Comme tu le sais, l'image de soi, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là, sur le fait de s'aimer plus, y compris physiquement, etc. Et du coup, j'apprécie beaucoup de voir une vidéo comme ça sur YouTube parce que j'en vois pas tant que ça, mais je regarde peut-être pas les bonnes chaînes. Alors évidemment, dans cette vidéo, parfois je vais reprendre un petit peu des propos de la vidéo de Colline, mais à ma façon, et donc surtout ne prends pas ce que je dis pour acquis, va voir sa vidéo si tu ne l'as pas encore vue, parce que je vais forcément déformer, interpréter à ma façon, enfin tu vois, entre la façon dont l'information est transmise et la façon dont je l'ai reçue et dont je la retransmets, forcément il peut y avoir des écarts. Mais moi je veux juste, encore une fois, reprendre certains points, les commenter et apporter mes éclairages parce que juste j'ai adoré cette vidéo et qu'elle a fait remonter pas mal de choses chez moi. Il y a notamment un moment où elle disait mais pourquoi est-ce que vous vous permettez de commenter comme ça le physique de gens sur Internet alors que dans la vraie vie, on le ferait pas. Les gens ne t'arrêtent pas dans la rue pour commenter ta coiffure, ton physique, ton maquillage ou je ne sais quoi. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord je vois pas l'intérêt de commenter le physique des autres. En fait, je vois pas pourquoi on ferait ça. Mais bon, on a chacun un mode de fonctionnement différent. Donc, soit. Mais après, pour moi, le centre de tout ceci, c'est la question du respect de l'autre. Parce que, pour moi, commenter ou critiquer ou plaquer ses goûts, son avis sur l'autre personne, c'est quelque part un manque de respect et c'est objectifier la personne en fonction de nos ressentis et de nos goûts à nous. C'est vrai que c'est une démarche que j'essaye d'éviter d'avoir complètement dans ma vie. J'aime pas du tout objectifier les autres. Mais en l'occurrence, donc, moi, il se trouve que dans la vraie vie, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se permettent aussi de commenter le physique des autres. Et on le voit beaucoup, alors peut-être moins qu'en ligne, mais quand même. Moi, j'ai déjà reçu des critiques sur mon physique dans la vraie vie, et en particulier en milieu professionnel, et en particulier de ma supérieure hiérarchique, il y a fort longtemps dans mon premier poste, parce que, donc, bon, moi j'ai un physique un petit peu en dehors de la, enfin pas en dehors de la norme, mais si tu veux, je suis pas très très grande, je suis très fine, euh, et, euh, et voilà, je corresponds pas exactement à la norme, si tu veux, du moment. Et j'ai eu des critiques de ma boss à une époque sur mon physique, qui me disait que, voilà, avec mon physique, je pourrais sans doute pas accéder à des postes importants.
Voilà, ça m'a été dit, hein, euh, parce que, parce que j'étais pas suffisamment impressionnante. Et à l'époque, je l'ai... alors, il y a une moitié de moi-même qui en a ri parce que c'est ridicule comme commentaire. Enfin, moi, je trouve ça complètement ridicule. Enfin, c'est à la fois sexiste. Bon, c'était une femme hein, à l'époque. C'est à la fois complètement irrespectueux. Enfin, c'est vraiment horrible comme commentaire. Et en plus, j'étais très jeune puisque j'ai commencé à travailler assez jeune, tu vois, juste après mes études. Et, euh, et donc, ce genre de remarques, oui, ça existe dans la vraie vie, et oui, c'est très blessant. Et donc, à l'époque, une part de moi en riait, mais je peux dire aussi qu'une part de moi était profondément blessée parce que, à l'époque, j'étais dans une dynamique où j'étais salariée en entreprise, et puis gravir les échelons, si tu veux, et progresser vers des postes plus importants, ça pouvait constituer un de mes objectifs. Donc, les remarques dans la vraie vie complètement non respectueuses et complètement destructrices, pardon, ça existe aussi énormément en réalité. Alors ça ne rend pas la chose moins valable, hein, parce que je trouve ça profondément inacceptable, mais je ne sais pas, remettons-nous en cause. D'où est-ce qu'on va se permettre de commenter le physique des gens? Que ce soit en face à face, mais finalement aussi, quand on n'a pas les gens en face de nous, pourquoi est-ce qu'on ferait des remarques sur le physique d'une personne? Colline le dit aussi à un moment dans la vidéo, mais on ne contrôle pas grand-chose de son physique. Alors on peut faire du sport, on peut s'alimenter correctement, on peut se maquiller, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour avoir l'impression d'avoir de l'emprise quelque part sur son physique, mais globalement, on a ce que la nature nous a donné. Et il y a tellement de sujets plus intéressants dans la vie que le physique des gens. Donc est-ce qu'on peut effectivement se concentrer sur ces sujets-là et commenter des choses sur lesquelles les gens peuvent avoir un impact plutôt que leur physique, en ligne et aussi, bien sûr, dans la vraie vie. Voilà, donc ça j'avais envie de le reprendre parce que dans la vraie vie, il y a quand même énormément de gens qui se permettent de commenter le physique des autres. Et en particulier quand on a des traits qui sont un tout petit peu différents de ce que la société attend, ou quand on est une femme. Ça, effectivement, quand on est une femme, eh bien, ça arrive tout le temps, je crois, hein, en positif, entre guillemets, ou en négatif. Et elle parle aussi, Colline, un peu plus loin de cette injonction de beauté de la société. Et ça, c'est un thème qui me parle tellement parce que moi, ça me renvoie en fait à toute cette époque où je travaillais dans une industrie où la beauté était un peu le centre de tout. Enfin, dans une industrie où les gens mettaient énormément d'attention dans leur apparence et leur beauté. Et c'était le plus important, clairement. Et encore plus en tant que femme, si tu veux. Hein. Les femmes étaient toujours tirées à quatre épingles, très bien maquillées, etc., etc. Comme c'est le cas dans beaucoup de milieux, mais là on sentait particulièrement la pression de cette injonction de beauté. Et ça, j'aimerais vraiment tellement qu'on en finisse avec ça. Enfin, oui, sur Internet, bien sûr, mais aussi dans la vraie vie, qu'on en finisse avec cette injonction de beauté. La beauté, c'est pas important. Enfin, on peut se régaler de voir quelque chose de beau. Moi, j'adore un beau coucher de soleil, j'adore la beauté de la nature, la beauté de l'architecture. Mais est-ce qu'on peut arrêter de mettre ce poids sur les gens? C'est tellement subjectif, c'est tellement incontrôlable, et puis ça enferme les gens dans une case. On ne peut pas se réduire à notre apparence physique. Et ça, c'est un terme, enfin une expression que je reprends de la vidéo de Colline parce que je l'ai adorée, mais quand on fait un compliment sur le physique d'une femme, on la réduit à son apparence. Et bien évidemment, ça fait du bien de temps en temps de s'entendre dire qu'on a bonne mine ou voilà, on préfère entendre ça que l'inverse, si tu veux. Mais n'empêche que c'est hyper réducteur et que c'est pas le plus important et que quand on travaille d'arrache-pied pour des choses qui nous tiennent à cœur et que toutes les remarques qu'on nous fait, même positives, sont sur notre physique, effectivement, c'est dommage et c'est quelque part, je trouve, s'enfermer dans le carcan que nous impose la société. Donc, je trouve que, voilà, on est vraiment loin du compte là-dessus. Et là-dessus, il y a un point où j'avais envie d'aller un peu plus loin parce que Colline parle du fait que les enfants se fichent complètement de leur apparence et que c'est génial. Je résume et je caricature du coup forcément. Et moi, j'ai ma plus grande fille qui va avoir 6 ans et je mets en parallèle comment dire,
cette remarque avec le point précédent sur l'injonction de beauté faite aux femmes. Et moi, je remarque qu'effectivement, quand ma fille était toute petite, elle se fichait de son apparence. Quand elle avait 1 an, 2 ans, elle s'en fichait. Mais de fait, depuis qu'elle est rentrée à l'école, l'injonction de beauté et de féminité est déjà absolument primordiale et très très forte. C'est-à-dire que souvent, ma fille, quand elle met un pantalon pour aller à l'école, puisque c'est la plupart du temps moi qui prépare ses tenues ou son papa, mais quand on lui prépare un pantalon, souvent elle refuse de le mettre et elle me dit oui, mais ils vont dire encore que je ressemble à un garçon. Et enfin, là, tu vois, je suis pantoise en fait, parce que elle va avoir 6 ans et déjà, la plupart des commentaires que les enfants se font à cet âge-là, c'est sur leur apparence et sur leur physique ou sur leur beauté. Et je vois depuis qu'elle est rentrée à l'école que c'est extrêmement important pour elle d'être jolie, de se sentir jolie. Elle est beaucoup plus attentive à son apparence que ce que j'aurais imaginé être possible à cet âge-là. Et, et d'un côté, alors certes, on a tous envie d'être jolie dans une certaine mesure, on a tous envie d'être beau, enfin on va pas dire non, moi j'ai envie d'être moche. On peut dire qu'on s'en fiche, peut-être. Mais on est nombreux à avoir envie d'être beau d'une certaine manière, on préfère véhiculer ça, forcément, c'est tellement important du point de vue de la société. Mais dès l'enfance, je trouve ça triste et moi j'essaie d'aller contre ça, j'essaie de montrer à ma fille que ce qui est important pour nous, c'est pas qu'elle soit belle. Oui, elle est belle, mais c'est pas l'important pour nous. C'est pas. Enfin, je veux dire, si elle est moche, on l'aimera tout autant et pas une once de. On n'aura pas une once d'amour en moins pour elle. Mais voilà, cette injonction de beauté, elle existe dès l'enfance et elle arrive très très tôt. Moi, je l'ai vu apparaître ça dès la maternelle et ça m'a choquée. Et je sais pas si elle est aussi existante chez les garçons. Mon deuxième est en petite maternelle. Donc pour le moment, on n'a pas du tout perçu ça. Pour le moment, lui, il est vraiment au stade où il s'en fiche complètement. Mais bon, déjà, s'il y a un distinguo entre les filles et les garçons, c'est horrible. Je sens que ça va m'énerver très fortement. Et en même temps, j'ai pas envie que lui aussi se préoccupe de son apparence à 4, 5 ans, 6 ans. Mais voilà, toujours est-il que je suis d'accord avec Colline que c'est merveilleux le fait que les enfants ne se préoccupent pas de leur apparence, mais moi je trouve qu'ils s'en préoccupent trop tôt. Et que cette injonction sociale de beauté, elle est faite aux petites filles, en tout cas dès la maternelle, et ça je trouve ça inacceptable. Je trouve ça triste qu'une enfant aussi petite se construise autour de ça. Ouais, enfin voilà, je pourrais parler des heures là-dessus, et j'y reviendrai peut-être dans d'autres vidéos, mais j'avais besoin là de te le dire comme ça. Et puis, il y a cette chose que j'ai adorée dans la vidéo de Colline sur la fonctionnalité du corps. Mais oui, mais oui, mais oui. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je crois, sur l'estime de soi et sur le fait de s'aimer soi-même. Mais oui, le corps, c'est fait pour être utilisé dans notre vie. Il est fait pour nous permettre de vivre des expériences, pour le sentir vivre au quotidien, pour bouger, pour ressentir des choses, pour toucher, pour avoir du plaisir, des émotions. Le corps, il est fait pour tout ça, c'est notre véhicule, c'est notre outil. Et donc, si tu veux, c'est ça l'objet du corps. C'est pas juste d'être beau et d'être une image. Non, l'objet du corps, enfin son but, c'est de vivre. Son objectif. Et tu vois, moi je suis professeure de yoga, de méditation et coach. Et dans le yoga, mais c'est tout ça qu'on voit, c'est que ton corps, c'est un véhicule, c'est un outil. Et on essaye de remettre le corps en harmonie avec l'esprit, avec la respiration, et de développer sa fonctionnalité, de le rendre plus intelligent. Mais on s'en fiche de ce à quoi ça ressemble du moment que ton corps te permet de vivre et d'être le support de tes expériences de vie. Et donc ça, cette phrase, je l'ai beaucoup aimée et je suis contente parce que évidemment, Colline, c'est quelqu'un qui a une audience beaucoup plus large que la mienne et donc je suis contente qu'elle véhicule cette idée. Mais oui, le corps, c'est avant tout fonctionnel, c'est ton véhicule, il est là pour te faire vivre, pour te permettre d'apprécier la vie. Il est là pour ça, le corps. Il n'est pas fait pour être beau. Donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on s'en fiche d'être beau ou pas. Maintenant, arrêtons de nous comparer aux autres, arrêtons de critiquer le physique des autres, s'il vous plaît, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie, et apprécions notre corps pour ce qu'il nous permet de faire au quotidien. Sur ce, donc, je dis merci Colline pour ta vidéo.
même si elle verra sans doute pas la mienne, mais on sait jamais. Et puis, si tu as des commentaires, si ça te renvoie à certaines choses, n'hésite pas eh bien, à mettre tes commentaires sur cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner aussi, ça me fait toujours mais extrêmement plaisir. Ah, et un petit rajout que j'ai oublié. Au cas où tu ne le saurais pas, j'ai une deuxième chaîne dont je vais te mettre le lien en commentaire, réservée au sujet coaching, yoga, méditation. Bon, il y a très peu de vidéos dessus pour le moment, mais je vais rajouter des vidéos de séquences de yoga guidées, également de méditation guidée, et puis des choses liées au coaching. Voilà, voilà. Et puis de mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, des autres autour de toi, et moi je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.